Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 13 juillet 2024, c'est notre dernière méditation de cette semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes toujours dans le chapitre 13 et aujourd'hui nous lirons le verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Bible français courant nous dit « Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. » Amour original, deuxième partie. Amour original, nous sommes dans la deuxième partie de notre méditation sur l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la première partie de notre méditation sur l'amour original, nous avons vu que l'amour était patient, l'amour est patient, plein de bonté, pas envieux, ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Cet amour dont la Bible nous parle est original, non falsifié, ni contrefait ou piraté. Nous avons besoin de cet amour pour notre bonheur et celui de toute la communauté. Dans cette deuxième partie de la méditation sur l'amour original, nous allons voir d'autres caractéristiques de cet amour qui vient de Dieu et qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ces méditations, bien-aimés, nous serviront de tableau de bord pour voir à quel niveau notre amour est original ou s'il subit déjà des falsifications néfastes à notre marche dans le Seigneur. Dans le texte de ce jour, nous voyons 4 autres caractéristiques du véritable amour, de l'amour original. Parlons d'abord de l'amour qui ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Voilà encore une caractéristique. Matthieu chapitre 22, versets 39 à 40 nous dit « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Bien-aimés dans le Seigneur, la corruption de l'homme le pousse à faire des choses contre la volonté et la parole de Dieu. Ainsi, Paul l'apôtre affirme qu'il ne fait pas le bien qu'il veut faire, mais plutôt il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Romains chapitre 7, verset 22. Ce qui est contraire à la loi est malhonnête. Or, la loi a été établie pour le bon fonctionnement et l'harmonie de la société. Il n'est pas facile d'accomplir ou de respecter toutes les lois. Pourquoi? D'abord à cause de la faiblesse humaine, mais aussi à cause de l'ignorance totale ou partielle de la loi. Pourtant, il est dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais aussi, il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, la seule force qui nous conduit à respecter la loi, à respecter l'harmonie communautaire, à ne rien faire de malhonnête, eh bien, la seule force, c'est l'amour original. Christ dit que aimer, c'est le résumé de la loi, selon Matthieu chapitre 22, verset 40. Alors, l'amour original est donc le moteur qui nous pousse à faire le bien et le frein qui nous empêche de poser des actes malhonnêtes. Donc, d'une part, l'amour original est le moteur qui nous pousse à faire le bien, et d'autre part, c'est un frein qui nous empêche de poser des actes malhonnêtes. Deuxième caractéristique pour aujourd'hui, c'est que l'amour ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24 nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ce monde de concurrence et de compétition nous pousse à considérer d'abord nos propres intérêts. Ceci se voit à travers des citations que nous entendons souvent, que nous disons d'ailleurs, comme « chacun pour soi et Dieu pour tous ». Et encore, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour ne citer que ces 2 citations. Seul l'amour véritable peut nous pousser à ne pas chercher nos propres intérêts. L'amour nous pousse à donner, selon
entre autres, selon Actes chapitre 20, verset 35, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jean 15, 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas aimés pour son intérêt propre, mais pour le nôtre. Nous non plus, nous ne devons pas chercher notre intérêt au détriment de ceux des autres, mais nous devons chercher les intérêts des autres. Troisième caractéristique, l'amour ne s'irrite pas. Jacques 1, 19 à 20 nous dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous avons, bien aimés, dans la vie des frictions, des divergences de vues, et nous désapprouvons certains comportements, et cela est parfois inévitable. Cependant, bien aimés, notre réaction est capitale pour notre marche et pour le règlement de ces problèmes. L'amour devrait nous aider à supporter, tolérer, et même lorsque nous devons faire des remarques, nous devons réagir sans colère pour éviter tout acte qui pourrait détruire plus que construire. Ainsi, la Bible nous donne un exemple, nous donne par exemple le texte de 2 Timothée chapitre 2, verset 25, il dit « Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Prenons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, qui, alors qu'il avait toutes les raisons pour s'irriter, pour se mettre en colère, mais voici comment il a réagi. La Bible dit, quand Jésus dit cela, un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Il lui dit, c'est de cette façon que tu réponds au grand prêtre. Jésus dit au garde, si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Jean chapitre 18, versets 22 et 23. Bien-aimés, voyez la réaction du Christ. Il pouvait se fâcher, il avait toutes les raisons de se mettre en colère, mais il a répondu sans se mettre en colère. Quatrième caractéristique de ce jour, l'amour ne garde pas le mal. Romains chapitre 12, verset 17 nous dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » La tendance générale, bien-aimés, c'est de rendre le mal pour le mal. Cependant, Christ nous dit, dans Marc chapitre 11, verset 26, « Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est aux cieux, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Garder le mal ou penser du mal des autres, bien-aimés, est un manque criant d'amour, car l'amour nous donne la force de ne pas penser à faire du mal, même contre ceux qui nous ont offensés, bien-aimés. Amour original, deuxième partie. L'amour est une force que Dieu a mise en l'homme pour contrecarrer les déviances humaines. En effet, le monde vit dans un environnement de malhonnêteté, de poursuite d'intérêts personnels, de violence et de suspicion. Ce climat crée une atmosphère de conflit ouvert et caché qui plonge notre monde dans une insécurité multiforme. Le remède à cela, bien-aimé, c'est l'amour original qui diminue, bien-aimé, malheureusement, cet amour diminue, mais qui existe et qui persistera encore tant que le Saint-Esprit sera sur cette terre. Bien-aimés, cultivons l'amour vrai, l'amour original, et nous nous porterons beaucoup mieux, et notre environnement aussi. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté, toi dont l'amour, Seigneur de gloire, est déversé dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur de gloire, à aimer réellement de l'amour original. Et cet amour, Seigneur de gloire, aide-nous, à partir de cet amour, cela nous empêchera de faire des choses malhonnêtes. Le véritable amour en nous, Seigneur, nous empêchera, Seigneur éternel, de nous irriter, de chercher nos intérêts. Seigneur de gloire, merci. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton amour. Déverse, répands ton amour dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, ô Dieu de gloire, bien nous comporter. Aide-nous, Seigneur, ô éternel Dieu de gloire,
Aide-nous à ne pas rendre le mal pour le mal, l'Éternel Dieu de gloire, parce que cet amour, Seigneur, nous empêchera de rendre le mal pour le mal ou de garder, Seigneur, rancune contre les autres. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une autre série de méditations au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.